Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème votre recherche d'emploi. Donc on va aller voir quels sont les premiers messages de cette première ligne et on ira creuser au fur et à mesure bien entendu. Alors déjà pour commencer, nous avons le soldat de lumière qui sort retourner, changement de voie, ose dès maintenant et libère-toi en dos de deck. On commence déjà avec des messages assez forts et assez tranchés. Là, clairement, autant parfois on a besoin de réfléchir, autant là, c'est très très clair. Alors, il y a deux probabilités pour cette première carte qui s'appelle le soldat de lumière, puisqu'on est sur des guidances générales, donc je vais donner les deux cas de figure et vous prenez ce qui résonne en vous. Le soldat de lumière, en gros, ce sont des âmes qui viennent d'une lignée karmique et dont la mission est d'aider d'autres âmes esselées. Ok. Donc ça fait partie de votre mission de vie. Ces soldats de lumière, donc il y a une singularité à savoir sur eux, c'est qu'ils vivent des expériences extrêmement pénibles et difficiles lors de leur incarnation parce que c'est ça qui va effectivement servir leur propre évolution et c'est ça qui permet ensuite d'avoir l'expérience suffisante pour accompagner ces âmes esselées que l'univers va mettre sur le chemin. Pour la majorité d'entre vous, je pense que ça vient nous dire vous êtes un soldat de lumière qui aujourd'hui s'ignore. Vous n'êtes pas aujourd'hui aligné à votre mission de vie qui est finalement d'être ce soldat de lumière, d'être possiblement dans une activité qui apporte au collectif, d'être dans une activité où vous êtes à l'écoute ou de manière vraiment concrète ou quelle que soit finalement la façon dont vous aidez finalement d'autres personnes, il y a possiblement ici quelque chose qui n'est pas actuellement le cas. D'accord? On vous dit qu'il est temps de changer de voie. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans votre recherche d'emploi et possiblement, si ça peine finalement à se décanter, c'est qu'il y a possiblement aussi une raison. C'est possiblement l'univers qui entrave cette recherche d'emploi puisqu'on vous invite ici à changer de voie, à oser dès maintenant. Avec cette carte oser dès maintenant, ça vient tout simplement me révéler que pour la majorité, vous savez exactement ce qui vous attire, ce qui vous appelle, ce qui vous passionne. D'accord? Donc il y a possiblement quelque chose que vous avez dans le cœur et à côté de ça, vous avez la petite voix qui vous dit que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas possible, etc., etc. Ici, on vous invite à vous libérer. On nous parle du chakra sacré et du chakra rastine. Vous libérez possiblement de mauvais ancrages, de mauvais conditionnements, d'un non-alignement, peut-être. Ici, je vois que la personne a vraiment, entre guillemets, j'ai l'impression de personnes qui doivent mettre en sourdine certaines choses, possiblement. Soit des messages de l'extérieur, soit peut-être des ruminations mentales. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, il y a possiblement une invitation à regarder les choses sous un autre prisme ou sous un autre angle, à regarder sa vie professionnelle sous un autre angle également et à oser dès maintenant à franchir le pas vers une direction qui vous appelle davantage. On va aller creuser tout de suite pour en savoir un peu plus sur cette situation. Moi, je vois vraiment des personnes qu'on invite à une reconversion. Vous voyez ce que je veux dire? On nous parle ici indépendance d'organisation, événements imprévus, défis, ange terrestre. Voilà. Pour moi, c'est très clair. Ici, pour la plupart, c'est ce que je pensais. Vous êtes aujourd'hui des soldats de lumière qui ne vous écoutez pas. Vous faites partie de ces âmes qui sont ici pour expérimenter, mais surtout pour apprendre ce que vous avez vous-même appris. D'accord? Lorsque vous dépassez une épreuve qui est difficile, lorsque vous arrivez à vous en libérer, à transcender cette épreuve, et bien du coup, vous pouvez accompagner, aider une personne qui est en train de traverser cette même épreuve ou une épreuve similaire. Ici, pour la majorité d'entre vous, nous avons des anges terrestres. Voilà, pour moi, c'est à peu près la même chose. Anges terrestres, soldats de lumière, donc ce sont des âmes qui ont pour mission d'aider le collectif, d'aider finalement le monde à l'éveil, d'accord? À amorcer ce passage 3D, 5D. Ici, on nous invite à une indépendance d'organisation. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre indépendance, organisez-vous.
osez, planifiez, libérez-vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je vois une réorganisation de toute une vie là. Il y a quelque chose qu'on doit vraiment, parce qu'il y a quand même 3 messages forts. Oser, se libérer, s'organiser. Donc on est vraiment dans l'invitation à acter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? À sortir de ce déni ou de cette peur, à amorcer ce changement de voie. Ici, on vous prévient, événement imprévu, défi. Ça peut être positif comme ça peut être moins positif. Soit c'est positif parce qu'on va mettre effectivement des défis qui vont vous amener finalement à vous rapprocher de votre mission. C'est totalement possible. Pour d'autres, eh bien, lorsqu'on ne veut pas écouter les signes, lorsqu'on ne veut pas s'aligner, lorsqu'on ne veut pas finalement aller dans le sens que l'univers a choisi pour nous, que vous avez également choisi pour votre incarnation, eh bien, on va mettre sur votre chemin des événements pour vous obliger, vous contraindre à regarder vers ce qui est censé vous apporter davantage d'enthousiasme. Bien sûr que vous avez votre libre arbitre, mais vous avez aussi une mission bien précise qui est d'avoir accès au bonheur. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance à tous les niveaux. Et si vous vous restreignez dans une situation qui ne vous satisfait pas, qui plus est ne vous permet pas finalement d'aider les autres, eh bien on va mettre sur votre chemin des situations un peu pénibles pour vous inviter ou contraindre, encore une fois, à regarder ailleurs, à faire autrement. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose ici de très fort. Donc dans votre recherche d'emploi, moi je vois des personnes qui stagnent, pour qui c'est bloquant, ou pour qui, même quand ça marche, eh bien ça finit par capoter. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, parce qu'on veut impérativement vous inviter à regarder ailleurs, à faire autrement. On va aller creuser, bien sûr. La recherche d'emploi pour mes consultations. On peut avoir des informations complémentaires, s'il vous plaît. Merci. Sur le soldat de lumière renversé, nous avons le réseau de télécommunications. Ok. Merci. Alors, nous avons la carte de l'ego qui est sortie. Et nous avons la carte de l'effort. Ok. Nous avons la carte du manque d'ancrage qui est sortie. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a un manque d'ancrage, un manque d'alignement. L'éveilleur éclairé. Hein, ça vient abonder le soldat de lumière et l'ange terrestre. Et voilà, la dernière qui sort, le commerce. Et oui, c'est vous mettre à votre compte, ça c'est... Hop, et nous avons ici les opportunités. Super, ok. Donc ici, pour votre recherche d'emploi, donc on vous invite à oser transcender, dépasser quelque chose, à changer quelque chose. Sur le soldat de lumière renversé, nous avons le réseau de télécommunications et nous avons l'image de l'univers. Moi, je pense qu'on nous parle de communication de manière générale, d'accord? Alors, soit on vous invite à utiliser effectivement les réseaux sociaux pour incarner, communiquer sur vos activités, sur ce que vous faites. Possiblement, vous avez une passion qui peut, encore une fois, apporter au collectif. Peut-être que vous avez des compétences, des acquis, d'accord? Prenez le temps de vous observer. Possiblement, c'est le don ou le talent que vous avez est en lien avec la communication de manière générale. On nous parle d'ego sur le changement de voix. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont entravées, manipulées par leur ego? J'entends par là, est-ce que des personnes ne s'accrochent pas aujourd'hui à leur titre au lieu de suivre l'appel de leur cœur? Est-ce qu'on n'a pas des personnes qui sont accrochées peut-être à quelque chose de très superficiel ou qui répondent davantage à l'appel de l'ego qu'à l'appel du cœur, voyez? Alors, l'un n'est pas forcément l'autre. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce que vous allez faire un choix de cœur que vous allez être moins épanoui, moins abondant. Ça fait partie des idées limitantes, voilà, qu'on s'invente. Vous pourriez parfaitement avoir une activité de cœur qui vous apporte autant d'abondance et de prospérité qu'une autre activité. Et par ailleurs, je rappelle que lorsqu'on est aligné, eh bien, le portail énergétique est à notre disposition. C'est-à-dire que plus vous êtes aligné, plus vous êtes sur votre chemin de vie et plus l'univers met des opportunités, des personnes qui sont
censés vous aider dans votre évolution. Donc tout est censé aller pour le mieux. Donc il y a une part d'ego ici qui possiblement bloque ce changement de voie, entrave votre changement de voie. C'est peut-être totalement inconscient, à vous d'avoir le discernement et l'objectivité suffisante dans votre diagnostic. Ici, on nous parle d'efforts. Quand on nous dit « ose dès maintenant », on nous parle d'efforts. Possiblement, oui, ça vient nous révéler que tout ne tombera pas du ciel, sans mauvais jeu de mots. Oui, il y a des choses qui viendront de l'univers, mais vous devez aussi amorcer des choses. Il ne s'agit pas uniquement de faire de la visualisation, il faut aussi se retrousser les manches et amorcer cette nouvelle direction. S'il y a des choses à acter, à mettre en place, il faut effectivement les mettre en place. Ici, on nous parle sur l'indépendance d'organisation, sur cette notion de s'organiser, justement, encore une fois, de faire l'effort, de mettre, encore une fois, de planter le décor, possiblement de sa nouvelle vie. On nous parle que, voilà, ici, le manque d'ancrage est à l'origine, possiblement, de ce blocage, pour l'instant. On vous invite à vous organiser, on vous dit que parce que possiblement il y a un manque, de toute façon on le voit, lorsqu'il y a de l'ego, forcément on n'est pas ancré, forcément il n'y a pas de l'alignement, en tous les cas pas suffisamment. Donc il y a vraiment quelque chose ici à regarder. On vous dit qu'il faut déjà s'ancrer davantage, faire ce travail sur soi, d'accord? Parce que qu'est-ce que s'ancrer? C'est faire un travail sur soi, c'est être aligné, c'est ce qu'on fait doit être aligné à ce qu'on pense. C'est assumer qui on est. Vous voyez, il y a plein de choses. L'ancrage, c'est pas, ça se résume pas en 2 mots, mais il y a vraiment ce travail sur soi. C'est conscientiser ce qu'il y a besoin de conscientiser. C'est être dans l'instant présent et de vous organiser. À nouveau, nous avons la carte de l'éveilleur éclairé qui vient abonder l'ange terrestre. Encore une fois, le soldat de lumière que vous n'incarnez pas à ce jour. Et on vous dit, il va y avoir des événements de toutes les façons. Qui vont permettre possiblement cet éveil pour les personnes qui ne sont pas encore totalement finalement éveillées, ou qui va permettre effectivement d'amorcer cette chose quand même qui sera décisive. Sur l'ange terrestre, on nous parle de commerce, donc il y a possiblement des choses à échanger avec les autres, soit de façon très concrète, peut-être que vous allez ouvrir une boutique et vous allez vendre des choses, des services aussi possiblement à des personnes, et cela va leur permettre d'être plus heureux, en meilleure santé. Je ne sais pas, vous voyez, si par exemple vous êtes... Et ça peut être quelque chose de totalement banal, on n'est pas obligé d'être dans des choses totalement high-tech. Si par exemple votre passion c'est le jardinage, possiblement vous allez peut-être devenir primeur et vous allez avoir la singularité de proposer finalement des fruits et légumes qui viennent du jardin sans pesticides. Vous voyez, c'est une façon de contribuer au collectif. Pour d'autres, c'est des métiers en lien avec les énergies, comme magnétiseur, mais pas nécessairement. Vous voyez, il y a 1001 façons d'aider finalement autrui. Ici, nous avons la carte des opportunités. Qu'est-ce que nous avons derrière? Apprentissage, voilà. Formation, mauvaise voie, qu'est-ce qu'on avait? Vous voyez ici, clairement, vous allez avoir des opportunités. On va mettre des opportunités sur votre chemin, et ces opportunités, ça va être des formations. Vous voyez, ça va être possiblement des formations, ou pas forcément au sens propre du terme, c'est peut-être quelque chose en lien de près ou de loin avec, ça peut être des personnes qui vont vous apprendre des choses, ça peut être des livres, ça peut être le livre qui vous manquait, vous voyez, parce que vous êtes sur la mauvaise voie. Parce que vous êtes actuellement sur la mauvaise voie, et ça ressort encore. Alors, 2 cartes pour résumer. 2 cartes pour résumer ce tirage. 2 cartes pour résumer ce tirage. 2 cartes pour résumer ce tirage pour les consultants sur recherche d'emploi. 2 cartes pour résumer ce tirage. La finalité, s'il vous plaît. Merci. On en a déjà une, elle est sortie à l'envers, je la prends telle qu'elle. Instant présent. Bon, ça ne m'étonne pas. Vous n'êtes pas dans l'instant présent puisqu'il y a un manque d'ancrage, vous êtes dans l'ego et vous n'êtes pas dans cette énergie de soldat de lumière. Bon, ça, on le sait. Organisation. Ça sort une 2e fois. Il y a réellement besoin de s'organiser avec le chakra du cœur. Donc cette invitation à écouter encore une fois la voix du cœur. Et ici, nous avons remise en question chakra corona. Bon, voilà, clairement, heureusement que je brasse et que je tire les cartes devant vous. Ici, remise en question sur ce que vous pensez, sur vos idées, sur... cette notion de libération du syndrome de l'imposteur, vous met ici en sous-titre. Donc il y a peut-être cette notion, mais non, c'est pas fait pour moi. Mais on voyait bien ici qu'il y avait cette notion du mental qui tourne à plein régime, ou non, je ne vais pas y arriver, ou je ne suis pas assez ceci, ou je ne suis pas assez cela. Ici, on vous invite à vous remettre en question, d'accord, à revenir dans l'instant présent,
hein, à vous ancrer, à sortir de l'ego et à vous organiser, à vous retrousser les manches, d'accord, hein, sortir de ces idées et à vous affirmer. Hein. On avait vu tout à l'heure, osez, libérez-vous. Et là, nous avons encore une fois donc la carte de l'affirmation. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment cette invitation. Si vous voulez que ça fonctionne, ça ne sert à rien de pédaler dans le vide. Si ce n'est pas fait pour vous, vous allez toujours avoir un obstacle sur votre chemin. Donc le message ici pour votre recherche d'emploi, c'est de regarder les choses sous un autre prisme, d'accord? Est-ce que vous analysez la situation avec objectivité? Qu'est-ce qui vous appelle? Est-ce que vous avez vraiment tout essayé, tout tenté, hein, d'accord, pour aller vers cette voie qui vous appelle? Est-ce que vous avez mis des exercices de développement personnel? Est-ce que vous faites accompagner? Si oui, est-ce que vous êtes suffisamment studieux? Est-ce qu'il y a de la procrastination? Vous voyez? Donc soyez honnête avec vous-même, soyez objectif. Hein, pour vous. Ne soyez pas trop dur, hein, c'est pas ça l'objet. L'idée, c'est pas vraiment d'être dur avec soi-même, mais c'est d'avoir cette objectivité et de jauger la situation de façon factuelle. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tous les cas, les messages auront résonné en vous et j'espère surtout que cela vous aidera dans votre cheminement. Prenez soin de vous, à très bientôt.